Bien le bonsoir mes petits ornithorynques. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Voilà. Ouais. Donc en fait je vais vous présenter ma collection. Donc j'ai une collection assez particulière. Donc voilà, en fait je collectionne les insectes. Donc je vais vous présenter tous les trucs que j'ai. Parce que voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est vrai que c'est pas une collection qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc voilà, on est parti. Donc en premier, on a le scorpion doré. Alors, comme vous pouvez le voir, bah, c'est un scorpion quoi. Donc en fait, vous voyez, il a une queue et en fait, avec cette queue, il peut vous piquer. Et après, il y a des trucs, c'est venimeux et tout. Du coup, c'est dangereux, donc essayez de pas trop l'approcher. En plus, il a deux pinces et tout, donc il fait un petit peu peur. Donc voilà. Ensuite, on a l'araignée diable. Bah, c'est une araignée en fait. Elle est assez grosse. Donc voilà, quand vous voyez une araignée comme ça, évitez de trop l'approcher parce que elle peut être très familière avec vous et même vous accompagner partout où vous allez après. Parce que voilà, je sais que j'en avais vu une et vraiment elle voulait plus me lâcher quoi. Et elle voulait vraiment tout le temps rester avec moi donc bah, c'est un peu chiant quoi. C'est un peu comme un pote relou donc évitez trop de l'approcher parce qu'après elle va vouloir sympathiser et tout et franchement elle est pas hyper sympa quoi. Surtout quand elle est pas contente, des fois elle vous pique, elle vous fait des gros boutons, enfin évitez quand même. Ensuite on a le scarabée émeraude. Alors on voit pas sur la vidéo mais il est un petit peu vert, d'où son nom émeraude, parce qu'en fait l'émeraude c'est vert. Et en fait bah c'est un scarabée quoi. Il est quand même assez imposant, donc voilà. Ensuite on a un frelon géant. Donc voilà, donc c'est un frelon bah, qui est géant quoi du coup, parce qu'il est grand. Donc ça, généralement, vous vous faites piquer par ça, bah en fait vous mourrez. Donc voilà, c'est pas cool quoi. Donc on va passer à la suite. Ça c'est le Fulgore porte-chandelle. Donc ça c'est assez joli. Voilà, moi je vois ça, j'ai envie de lui faire un bisou. Enfin non, peut-être pas quand même, mais voilà, c'est assez joli et je sais pas si c'est dangereux ou pas, donc évitez de l'approcher quand même, parce que si vous tenez à votre vie, voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a le bateau cerf tacheté. Donc, il s'appelle tacheté parce que voilà, il a des taches. Et le bateau cerf, bah, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il a des grandes antennes qui vont jusqu'à derrière lui, quoi. Donc ces antennes, à mon avis, c'est pour capter la radio ou la télé, je pense. Enfin, je vois pas trop d'intérêt sinon. Mais peut-être qu'il joue à Fortnite, on sait pas. Ensuite, il y a le longicorne. Alors bah longicorne pour des longues cornes quoi. Enfin ça se voit un petit peu. Il y a des grandes antennes donc je pense qu'ils disent que c'est des cornes. Bon c'est des antennes mais voilà. Bah, rien de dire de particulier sur cet insecte. Ensuite il y a la cigale noire tropicale. Donc c'est pas la petite cigale de Marseille ça, hein. Elle est un petit peu plus grosse. À mon avis quand elle fait du bruit elle doit faire le bruit d'un avion de chasse. Donc autrement dit vous avez plus de tympan. Donc évitez d'écouter. Bouchez-vous les oreilles si vous en voyez une, parce que ça peut être dangereux quoi, vous pouvez perdre l'audition, donc c'est pas cool. Ensuite j'ai deux autres insectes, je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Voilà, il y a des pattes, il y a une carapace et il y a une trompe. Donc voilà, c'est peut-être un aspirateur, hein, on sait pas. Peut-être qu'il aspire les petites poussières et tout ça, donc si vous en croisez, dites-moi peut-être si vous en avez déjà croisé, s'il fait les poussières, parce que ça peut être pratique chez moi. Voilà, j'ai quelques endroits où il y a pas mal de poussière, donc ça serait pas mal s'il pouvait le faire, parce que moi j'ai un petit peu la flemme. Et enfin, il y a un scarabée assez classique. Donc voilà, toujours avec une petite carapace. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux insectes un petit peu plus gros, parce que voilà, c'est pas fini. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, là, les insectes sont un peu plus
plus gros par rapport à eux. J'essaye d'en sortir, voilà. Donc là c'est le scorpion noir géant. Donc c'est un scorpion, il est un peu plus grand que l'autre quoi. Et il est noir quoi, donc c'est un scorpion noir géant quoi. Donc pareil, évitez trop de l'approcher parce que ça peut être dangereux. Ensuite il y a la punaise d'eau géante. Alors punaise d'eau géante, j'imagine que ça vit dans l'eau. Et géant parce que c'est grand quoi. Les punaises, généralement quand vous les écrasez ça pue. Donc évitez de l'écraser parce que en plus elles sont en voie de disparition et tout. Donc évitez de les écraser en plus parce que vu la taille de ce truc, à mon avis, tu survis plus. Tu survis pas. Hein. C'est Hiroshima le bordel. Hein. Ensuite, on a la sauterelle porte-sel. Donc, sauterelle porte-sel, c'est une sauterelle. Et en fait, elle a un dos plutôt plat, ce qui lui permet d'avoir une selle sur son dos pour pouvoir transporter ses petits et tout ça. C'est pour ça qu'elle s'appelle porte-sel, quoi. Ensuite, on a un phasme. Alors, le phasme, vous savez, c'est la brindille et tout, là, c'est assez connu. Et du coup, je sais pas si c'est dangereux ou pas, mais voilà, ça ressemble à une brindille, donc c'est assez marrant. Ensuite, on a un truc, je sais pas ce que c'est, mais vu les trucs là, j'ai pas trop envie d'approcher ma main. Et puis voilà, si vous en voyez une, courez, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, le dernier, le scarabée rhinocéros. Alors, c'est le scarabée rhinocéros, en fait, il s'appelle rhinocéros parce qu'il il a une corne, vous voyez. En fait, le rhinocéros, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, il a une corne. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que il s'appelle Scarabée rhinocéros. D'ailleurs, dans Pokémon, il y a le Pokémon Rhinocorne. En fait, Rhinocorne, il a une corne. Et, euh, et en fait, c'est un rhinocéros. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est pour ça qu'en fait, c'est un rhinocéros avec une corne. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle Rhinocorne en fait. Donc voilà, c'est assez joli. Bon, la couleur est en train de partir parce que il a fait un peu trop d'UV, mais bon, ça c'est pas bien grave. Et donc ensuite, j'ai plus d'insectes, mais j'ai quelques trucs encore à vous montrer. Enfin, si j'ai encore un insecte. Donc voilà, en fait, j'ai une guêpe. Donc elle est morte, hein. Donc je sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une petite créature qui vole. Et en fait, ça vit un petit peu partout. Et en fait, faut pas trop la pousser parce qu'après, elle vous pique. Et ça fait plutôt mal. Donc voilà, c'est assez joli. Donc ouais, on aurait envie de la toucher et tout, voilà, de la caresser. Mais évitez parce que ouais, elle pique et elle fait un petit peu mal quand même. Donc ensuite, le clou du spectacle. Non, ça c'est l'avant-clou du spectacle. Il y a des os. Donc c'est des dents que j'ai trouvées dans la mer. Vraiment. Et j'ai trouvé ça plutôt marrant. Voilà, de me dire qu'il y avait un mec qui est mort. Enfin non, c'est peut-être pas un mec qui a des dents comme ça, mais un requin ou je sais pas ce que ça pouvait être qui est mort où j'ai découvert ces trucs. Donc voilà. Et là, le vrai clou du spectacle. Attention parce que là, vraiment, même le musée d'histoire naturelle de New York, il pourrait me recruter pour ça. C'est un cadavre et qui est plutôt bien conservé. Donc le voilà. C'est un oiseau. Alors, il a perdu quelques plumes, hein, comme vous pouvez le voir. Mais il est quand même plutôt bien conservé. Je suis assez fier. Et puis voilà, il est quand même assez joli. Bon, rien qu'en le touchant, déjà j'ai 3 cancers, mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, il est assez joli et puis je suis plutôt assez fier parce que voilà, il est quand même bien conservé tout ça. Il a même pris une pause et tout quand il est mort, donc c'est plutôt pas mal quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'est une passion que j'ai qui est assez différente, voilà. Mais de toute façon, on a tous des passions un petit peu bizarres. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des passions ou des collections bizarres, vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. On va attendre jusqu'aux 10 minutes pour avoir la monétisation. Enfin, j'ai pas encore 1000 abonnés, mais ça va bientôt arriver, j'espère.
Donc voilà, 10 minutes. Allez, zou.